Nous avons un trapèze dont on connaît toutes les dimensions. Le côté AB mesure 13, le côté BC mesure 10, le côté DC mesure 14 et le côté AD mesure 25. Attention, le trapèze n'est pas un trapèze rectangle. Si c'était un trapèze rectangle, on allait directement poser la formule que l'aire est égal à base plus grande base fois hauteur divisé par D. Mais ici, nous n'avons pas directement la hauteur. Si c'était un trapèze rectangle, ça veut dire que là où il y a l'angle droit, ce côté peut être la hauteur, celui-là peut être la grande base, ici c'est la petite base. Et là, l'aire est égal base plus base, c'est-à-dire petite base plus grande base, fois la hauteur, et le tout on divise par 2. Malheureusement, ici, nous n'avons pas directement la hauteur. C'est la hauteur que nous allons chercher avant tout. Mais toutefois, on pose la formule pour calculer l'aire d'un trapèze. Donc, on va dire l'aire égale base plus base, donc la grande base plus la petite base, fois la hauteur, et le tout on divise par 2. Grande base, c'est cette distance AD égale 25. Petite base, c'est la distance BC égale 10. Fois la hauteur, donc il n'y a pas une hauteur ici. C'est quoi la hauteur? C'est une ligne qui sépare la grande base de la petite base, mais qui devrait former un angle droit avec la petite base et la grande base. C'est ça qu'on appelle la hauteur. Donc, on va d'abord tracer cette hauteur-là. Donc, traçons la hauteur. Ici, la ligne va partir d'ici et ça doit former un angle droit là. Donc, on peut dire que ça, c'est la hauteur. Également, on trace la hauteur ici. Supposons bien, ici aussi, ça forme un angle droit. Étant donné que notre trapèze n'est pas un trapèze isocèle, c'est-à-dire un trapèze isocèle, c'est lorsque les deux côtés qui sont comme ça sont des mêmes mesures. Ici, c'est 13, ici, c'est 14. Donc, qui veut dire que la distance qui va d'ici jusqu'à ici, notons le B', est différente de la distance qui va de C' jusqu'à D. Donc, cette distance qui est là, notons-la comme la distance X, et celle-là, on va la noter comme la distance Y. Et là, c'est comme la hauteur. Donc, je vais noter ça H, hauteur. Ici également, je vais noter H comme hauteur. Alors, si tu es là jusqu'ici et que la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo. Merci beaucoup. Bien. Maintenant, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le triangle ABB'. C'est un triangle rectangle. Et le triangle CC', aussi est un triangle rectangle. On va utiliser le théorème de Pythagore pour devoir déterminer l'expression de la hauteur dans les deux cas. Donc, là, ça veut dire que ici, dans le triangle ABB', donc dans le triangle ABB', on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, Pythagore dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus long côté élevé au carré, c'est AB. Donc, nous sommes dans ce triangle. AB élevé au carré, donc on va dire AB élevé au carré. Voilà. Qui est égal BB' au carré, donc B' au carré, plus AB' aussi élevé au carré, plus AB' élevé au carré. Donc, on a AB, ça fait combien? Ça fait 13. Donc, on va dire 13 au carré égale à BB' au carré. BB' n'est rien d'autre que H, la hauteur H, plus AB' au carré. Donc, AB' c'est X élevé au carré. X élevé au carré. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de trouver l'expression de la hauteur. Donc, on va dire H au carré plus X au carré égale à 13 au carré. C'est la même chose. Donc, je vais tirer H. H au carré égale 13 au carré. Donc, je calcule 13 au carré, ça fait 169. Voilà. Maintenant, moins X au carré. Celle-là est considérée comme la première équation. Maintenant, en fait, dans le triangle CC', donc dans le triangle CC',
je vais prendre les carrés de l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est CD. Donc, CD élevé au carré égale à quoi? Égale à CC' au carré, CC' au carré, plus C'D aussi au carré. C'D aussi élevé au carré. Et là, CD au carré. CD, c'est quoi? C'est 14. 14 élevé au carré égale CC' au carré. Donc, CC', c'est H, c'est la hauteur. H élevé au carré. Plus C'D au carré. C'D, c'est Y. Plus Y élevé au carré. Alors, mon rôle, c'est de trouver H. Donc, je vais dire H élevé au carré plus Y élevé au carré est égal à 14 aussi élevé au carré. Alors là, je vais tirer H au carré. H au carré égale 14 au carré. 14 au carré, c'est-à-dire ça donne 196 moins Y élevé aussi au carré de cette manière. Alors, celle-là est la deuxième équation. Maintenant, dans la première équation, il y a H et X comme inconnu. Dans la deuxième équation, il y a H et Y comme inconnu. Maintenant, je vais exprimer CY qui est ici aussi en fonction des X. C'est-à-dire, on va éliminer les Y et on va faire apparaître dans cette équation seulement X. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que là, quand on fait une projection orthogonale d'ici jusqu'à ici, ça veut dire que la distance d'ici jusqu'à là, donc c'est-à-dire d'ici jusqu'à là, cette distance, ça donne 10. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça veut dire que quand on prend d'ici jusqu'à ici AB', donc AB' c'est X, quand on prend AB', on ajoute plus d'ici jusqu'à ici, ça fait 10, plus 10, plus d'ici jusqu'à ici, C'D, ça fait Y, plus Y, le tout, ça nous donne combien? Toute cette distance-là nous donne 25. On va trouver 25. Alors, on veut trouver Y. Donc, on va dire Y égale 25. Le X, je déplace par ici, ça devient moins X. 25 moins X. Moins les 10, je déplace, ça devient moins 10. Donc, Y est égal 25 moins 10. 25 moins 10, ça fait 15. 15 moins X. Donc, c'est-à-dire, Y est égal à 15 moins X. Donc, celle-ci est comme troisième équation. Là, maintenant, je efface où? Je vais effacer ici, il n'y a pas de souci, mais la formule, après, on va l'écrire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va remplacer là où il y a Y dans la deuxième équation, là, ici, par 15 moins X. Donc, on va dire 3 dans 2. 3 dans 2. 3 dans 2, donc, c'est-à-dire que ici, la deuxième équation, H au carré égale 196 moins Y au carré. Y, c'est 15 moins X. Donc, moins, j'ai entre parenthèses 15 moins X élevé au carré. Y, c'est égal à 15 moins X. Donc, je développe ça. Je vais avoir Y au carré est égal 196 moins. Maintenant, ici, quand on a 15 moins X et le tout au carré, c'est comme A moins B le tout au carré. Ça nous donne A au carré. Le A, c'est le 15. Donc, A au carré, ça veut dire 15 au carré, qui donne 225. Voilà, entre parenthèses, moins 2AB. 2 de la formule, A c'est 15. 2 fois 15, ça fait 30. Fois X, ça fait 30X. Moins 30X plus B au carré, ça veut dire plus X élevé au carré. Donc, on va avoir Y au carré égale 196 moins 225. Moins fois moins, ça fait plus 30X. Et moins fois plus, ça fait moins. Donc, moins X élevé au carré. Alors, à partir de ce niveau, je vais dire Y au carré est égal à, donc ici, 196 moins 225, donc je fais 225 moins 196, donc 15, ça fait 9, et je retiens 1, alors ici, 12, ça fait 2, n'est-ce pas? Et je retiens 1, donc c'est-à-dire ça fait 29. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? On va avoir moins 29 plus 30x moins x au carré. Ça, c'est l'expression de la hauteur. Maintenant, je vais égaliser ce que j'ai trouvé avec ce qui est ici, avec la première équation. Là, ça devient en fait facile. Donc, j'égalise tout ça. Donc, j'égalise ça avec ça. Donc, numérotons ça comme quatrième équation. Donc, je vais dire 4
égale combien? 4 égale 1. Donc 4 égale 1. Donc ici, ça veut dire que je prends h au carré égale 169 moins x au carré. Ici, h au carré est égal à moins 29 plus 30x moins x au carré. C'est-à-dire, ici c'est h carré. Ici même c'est h carré. Donc h au carré égale h au carré. Donc c'est-à-dire, h au carré va être égal à h au carré. H au carré ici c'est quoi? Moins 29 plus 30x moins x au carré égale, et c'est h, ça fait 169 moins x au carré. Alors, vous savez que moins x au carré s'en vont. C'est-à-dire, quand on déplace le moins x carré de l'autre côté, ça devient plus x au carré. Ça va? C'est simplifié avec ça. Donc, on aura ici 30x est égal à 169 et moins 29, ça fait plus 29 de cette manière. Donc, nous allons avoir 30x est égal, alors ici, ça fait 198, n'est-ce pas? 198. Donc, x est égal 198, on divise par 30. Donc, je calcule avec la calculatrice directement. 198 divisé par 30. Donc, on trouve 6,6. X est égal 6,6. Bien. Étant donné que x est égal 6,6, c'est-à-dire je remplace x ici par 6,6 et je trouve pomme, la hauteur. Bien. Donc, x égale 6,6. Là, j'efface. Et là, je trouve la hauteur. H au carré est égal 169 moins 6,6 élevé au carré. Donc, 169 moins 6,6 élevé au carré. Là, ça nous donne 125,44. H au carré est égal à 125,44. Donc, je revérifie 169 moins 6,6 au carré. Donc, ça nous donne 125,44. OK. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? H au carré, H, ça va être racine carrée de 125,44. Donc, racine carrée de 125,44, racine carrée de 125,44, ça donne 11,2. C'est-à-dire la hauteur est égale à 11,2. Bien. Maintenant, comme les dimensions, on ne m'a pas donné en centimètres ni en mètres, je laisse comme ça. Maintenant, on va faire l'application numérique. On a déjà toutes les données. Là, l'air est égal base plus petite base fois hauteur, le tout on divise par 2. Donc l'air égale grande base, tout ça c'est 25, plus petite base, c'est 10, fois hauteur, fois 11,2, le tout divisé par 2. Là, on va calculer donc 35 fois 11,2, 35 fois 11,2, 35, ok? Et tout, on divise par 2. 196, donc c'est-à-dire ici, l'air est égal à 196. UA, ça veut dire unité d'air. Et voilà comment on calcule l'air d'un trapèze qui n'est pas rectangle et qui n'est pas